Laurent Gervais a 10 minutes pour convaincre les électeurs de Thiers qu'il peut être leur futur maire à l'issue de ces élections municipales. Bonjour Laurent Gervais. Bonjour Floris. Vous allez bien ? Très bien, oui. Alors pourquoi vous présentez-vous à nouveau, puisque vous aviez déjà été candidat en 2008 aux précédentes élections municipales à Thiers? Pourquoi une nouvelle tentative? Alors je vais vous expliquer. En 2008, donc, j'avais l'opportunité de me présenter. J'avais une équipe derrière moi qui souhaitait justement avoir ramener une démocratie à Thiers, parce que pendant plus de 32 ans, il n'y avait pas de deuxième liste sur Thiers. Donc, je me suis dit, pourquoi pas amener un bien au niveau de la population. Donc, j'ai fait 6 ans avec l'exécutif actuel. Oui, vous faisiez partie du conseil municipal. Oui, exactement. Je suis élu sortant, un conseiller sortant. Et vous n'êtes pas satisfait de ces 6 années? C'est pas que je suis pas satisfait, c'est que j'ai d'autres visions pour ma commune. C'est que vous pensez que vous pourriez faire mieux que Gilbert Catala? Mieux, je veux pas avoir la prétention de dire que je suis meilleur que les autres, mais je vois les choses différemment. Peut-être un peu plus moderne. Il y a des choses à apporter au niveau de la commune. On va parler justement de tout ce que vous voulez faire, puisqu'on a 10 minutes. Mais juste avant, un mot sur vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Qui êtes-vous, Laurent Gervais? Alors, je m'appelle Laurent Gervais. Je suis marié. J'ai 2 enfants. Un garçon de 16 ans, une fille de 13 ans. Mathieu et Mélanie, que je leur dis bonjour en passant. J'en profite. J'en profite, bien sûr. J'ai 43 ans et je suis gérant d'une petite PME, donc qui est basée aussi à Thiers, mais je ne voudrais pas faire la publicité parce que je ne sais pas le débat aujourd'hui. Mais en tout cas, vous êtes à Thiers et vous résidez vous-même à Thiers. Je réside à Thiers, et je paye mes taxes à Thiers, j'ai mon entreprise à Thiers et j'adore ma commune. Très bien. Et donc vous êtes impliqué depuis 6 ans dans le conseil municipal, dans la vie de la commune. Voilà, je suis impliqué depuis 6 ans, avec quelques regrets, parce que à l'époque, je voulais intégrer d'autres commissions. On m'avait un peu plus ou moins dit qu'il n'y avait pas de poste pour moi dans ces commissions. Donc je me suis cantonné à ce qu'on m'a donné, donc commission d'urbanisme, commission voirie. Et puis voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec les peu de moyens que j'ai, parce que à l'époque, d'être, des conseillers minoritaires, c'est compliqué. Mais encore aujourd'hui, c'est pas simple d'être minoritaire en politique, c'est toujours compliqué. La politique, c'est des rapports de force. C'est des rapports de force, parce que quand vous vous battez contre le pot de fer, contre le pot de terre, c'est jamais évident. D'où l'idée d'être majoritaire aujourd'hui, ou en tout cas d'être mieux représenté. D'être majoritaire, c'est pas moi qui décide, c'est la population qui va décider. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, trouver 29 colistiers pour faire une liste sur Thiers, c'est un travail de longue haleine. C'était ma question suivante, justement. Est-ce que le travail a été compliqué? Non, mais je vous en prie, bien sûr, vous m'avez devancé, mais est-ce que le travail de faire une liste et d'aller contre Gilbert Catala, le maire sortant, est-ce que c'est difficile, compliqué? Alors, écoutez, c'est parti d'un fait, au mois de novembre, où j'avais passé une annonce sur le messager. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je repars pour faire une liste, peut-être être encore minoritaire, ou est-ce que je me dis, la population n'a peut-être pas besoin de moi? Donc, j'ai fait un appel sur le messager à l'époque, je les remercie. Et depuis cet article de presse, effectivement, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues taper à ma porte, à la maison, téléphoner, entreprise, pour me dire, monsieur Gervais, on a besoin de vous. Il y avait une demande, on va dire. Il y avait une réelle demande. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, il y a 38% qui ont voté pour moi en 2008. Je ne peux pas aujourd'hui faire la girouette. Je suis obligé de garder un cap pour satisfaire ces 38%. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas leur tourner le dos. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire, justement? Demain, vous êtes élu. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par quoi? Qu'est-ce que vous voulez changer? Et comment vous avez parlé de moderniser. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Moderniser, effectivement. Il y a des choses à faire. Oui. À Thiers, ça fait 6 ans qu'on parle de faire une crèche. Ça fait 6 ans qu'on traîne des pieds. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse une crèche moderne. Oui, vous avez dit dans votre programme une crèche innovante. Comment on peut faire une crèche innovante? Alors, une crèche innovante, ça veut dire qu'aujourd'hui, la problématique d'une crèche, c'est qu'on a des horaires qui sont figés. C'est-à-dire que les parents qui travaillent en Suisse, par exemple, les parents qui font équipe, ils n'arrivent pas à trouver un créneau suffisant pour pouvoir poser leurs enfants. C'est le cas dans une problématique de la plupart des communes, c'est vrai. Quand je dis une crèche innovante, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une crèche qui serait ouverte avec des horaires plus longs et puis avec fermée que le jour férié, par exemple.
Parce que c'est vrai que quand on arrive en période de mois d'août, dans la veille de larves, on se retrouve à avoir des entreprises qui ferment, on a des populations qui sont moins actives à ce période-là parce qu'ils sont tous en vacances. Et on se retrouve, par contre, il y a des métiers comme les infirmières, les commerçants, eux travaillent toujours. Donc il faudrait avoir une structure qui soit ouverte, soit adaptée aussi au tissu économique. Aujourd'hui, il faut se mettre à la place des personnes. Une famille de 2 personnes ouvriers qui se travaillent le matin, qui font équipe alternée, ils peuvent aussi avoir un besoin de matin de bonne heure ou le soir. Mais du coup, en général, si ces projets-là ne voient pas forcément le jour, c'est parce qu'ils ont des frais de fonctionnement assez élevés. Les crèches, déjà en crèche normale, non innovantes, c'est déjà cher. Et dans votre concept, j'imagine qu'il faudrait élargir aussi les horaires du personnel qui serait dans cette crèche. Donc du coup, vous le financez comment? Par des augmentations d'impôts? Par des réductions quelque part? Non, moi je ne suis pas sur les augmentations d'impôts. Je pense que la commune de Thiers, on a suffisamment d'argent aujourd'hui pour pouvoir pallier à cette carence. Donc aujourd'hui, plutôt que de faire exploser les frais de bouche, comme je vois aujourd'hui actuellement, ou faire exploser le personnel communal, je pense qu'il y a des endroits où on peut prendre du personnel et l'adapter dans d'autres structures. C'est-à-dire, concrètement? Écoutez, quand on parle de communauté de communes et puis qu'on se retrouve à faire peu de transferts de compétences et qu'on se retrouve à avoir plus de personnel communal aujourd'hui au niveau de l'infrastructure de Thiers. C'est-à-dire que vous voulez dire on n'enlève pas le personnel à la municipalité, mais on lui assigne pas de nouvelles tâches alors qu'elles ont été transférées à la communauté de communes. C'est ça que vous voulez dire ou c'est autre chose? Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'aujourd'hui, embaucher du personnel communal et faire des doublons, ça ne sert à rien. On est parti sur la fiction de communauté de communes. Donc, communauté de communes, on fait des transferts de compétences, on fait des transferts de personnel, et donc, logiquement, on est censé faire des économies. Et avec ces économies-là, on peut aussi donc pallier au personnel pour la crèche. Et aussi, on peut mettre aussi cette crèche intercommunale. On ne sait pas aujourd'hui. Parce que il faut demander aux autres communes. Et donc, on peut l'intégrer et puis la mettre en comité de communes. Rien ne nous empêche de la mutualiser. Hein. Ça, c'est à voir. Justement, puisqu'on en parle, un mot sur la communauté de communes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, ces transferts de compétences? Est-ce qu'il faut avoir plus de transferts de compétences et que la plupart des projets demain soient gérés par la communauté de communes? Ou est-ce qu'il faut une municipalité forte? Écoutez, quand nous, on voit la communauté de communes de Cluses, écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Une communauté de communes, le but, c'est de faire des économies pour amener un bien à la population. Aujourd'hui, moi, la communauté de communes de Cluses, qu'est-ce que je vois? Ça va être de l'impôt supplémentaire et pris sur les ménages. Parce qu'on n'est pas parti sur une taxe professionnelle additionnelle, on est parti sur une taxe des ménages. On va taxer les ménages. C'est pas les entreprises qui payent. Voilà, c'est pas les entreprises qui payent, c'est les ménages. Parce que Bonneville, à l'époque, on avait le choix, nous, d'aller avec Bonneville et avec Cluses. On a un peu traîné des pieds. On voulait pas aller avec Bonneville, du moins. Moi, j'aurais bien voulu avoir les 2 dossiers pour choisir. Mais le maire actuel et l'équipe actuelle voulaient plutôt aller avec Cluses. C'est disons leur bassin de vie. Mais moi, à l'époque, c'était plutôt la fiscalité qui m'intéressait. Donc, vous voudriez reproduire à la communauté de communes de Thiers plutôt quelque chose de similaire à ce qui se passe à Bonneville? Écoutez, en termes de fiscalité, oui, je suis tout à fait. Pour moi, les plus intéressants de la fiscalité, on ne pénalise pas les ménages. On prend sur les bénéfices d'entreprise indirectement. C'est la TPU. Hein. Donc voilà, on partait là-dessus. Donc moi, ça m'intéressait, mais on n'a jamais pu avoir les 2 rapports de présentation pour pouvoir décider sereinement. Donc c'est pour ça que j'ai un peu... Il nous reste moins de 2 minutes, c'est pour ça que j'essaie d'accélérer. Ça va très très vite puisqu'on n'a que 10 minutes. Les autres points forts de votre programme? Alors moi, j'ai un point qui me tient à cœur actuellement, c'est la sécurité de Thiers. Donc aujourd'hui, on a une base de loisirs que je pense qu'au niveau bassin clusien, tout le monde nous envie. On a un lac qui est magnifique. On peut faire des promenades, c'est un cadre idyllique. Mais aujourd'hui, on a des facteurs d'insécurité sur la commune de Thiers. D'insécurité ressentie, c'est-à-dire que les gens ne se sentent pas en sécurité ou réellement il y a des problèmes? Il y a des réels problèmes. Donc on a des gens qui se permettent, des personnes issues de tous sociaux professionnels, toutes nationalités, qui viennent sur la commune, et qui ne respectent pas certaines lois. Donc on peut pas se permettre... Est-ce que c'est le rôle de la municipalité de faire respecter la loi? La sécurité du lac, c'est la commune qui doit s'en occuper. Donc contre l'été... Concrètement, vous embauchez des policiers municipaux? On en a déjà. Donc moi j'estime que déjà, on peut les utiliser pleinement déjà. Plutôt que la police municipale soit fermée à 5h30 le vendredi soir, moi je ferais plutôt un créneau différent et faire des rondes autour du lac de Thiers. Donc réorganiser les services existants. Voilà, tout à fait compris. Réorganiser les services existants. Parce que
qu'aujourd'hui, quand on voit des gens en scooter sur les pistes cyclables, quand on voit des gens qui font de la vente à la sauvrette autour du lac de Thiers, quand on voit des chiens première, deuxième catégorie au bord du lac de Thiers, avec les enfants et les personnes âgées et les familles qui se promènent, ça, pour moi, ça n'est pas tolérable. Laurent Gervais, en un mot pour terminer, la qualité d'un bon maire. Okay. La qualité d'un bon maire, c'est être honnête. Très bien. Honnête, intègre, et puis être discret. Merci beaucoup Laurent Gervais d'avoir pris 10 minutes pour convaincre les électeurs de Thiers.